Et nous parlerons de cela. Je vais vous expliquer ce matin pourquoi tu dois parler. Parce qu'il faut que tu parles. Ah oui, ce matin je veux te faire comprendre pourquoi tu dois parler. Parce que si tu ne parles pas, la montagne ne se déplacera pas. Et là, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce matin, c'est ton affaire. Dieu, il te communiquera la foi ce matin. Et après, toi maintenant, il faut que tu parles. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Asseyons-nous dans sa présence. Et que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus ce matin en ces lieux. Nous n'allons pas nous taire. Et nous allons continuer à parler de celui qui, dans son amour, a quitté les cieux, l'éternité. De celui qui s'est incarné, qui s'est fait homme. Celui qui s'est fait chair, celui qui n'a pas habité le corps de quelqu'un, mais celui qui est devenu corps. Et Dieu devint homme et la parole s'est faite chair. De celui qui, incarné, s'est retrouvé un homme de douleur, habitué à la souffrance. De celui qui, incarné, s'est retrouvé méprisé des hommes. De celui qui, incarné, a été dépouillé, humilié. De celui qui, dans son humiliation, s'est retrouvé crucifié. Et le crucifié, à la 9e heure, a crié, tout est accompli. Et 3 jours après, pensant que c'était terminé pour lui, il a défié toutes les lois de la nature. Il a vaincu la mort. Et il est ressorti de là avec les clés du séjour des morts. Jésus-Christ est ressuscité. Et notre foi se repose sur le ressuscité. Paul, notre apôtre, dit que si Christ Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Alors nous bénissons Dieu pour le 3e jour. Parce qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est venu introduire une merveilleuse chose. Il est venu introduire la race des fils de Dieu. Par sa résurrection, il a introduit la nouvelle création. Et maintenant, c'est avec assurance que nous pouvons l'appeler Abba. C'est-à-dire notre Père. Et ça, c'est un cadeau qu'il nous fait par la résurrection. Et donc, par cette résurrection, il nous a accordé une position. Nous étions dans une condition de simple créature de Dieu. Et par la résurrection, il nous a donné la position de fils de Dieu. Et cette position de fils de Dieu, c'est sur la base de cette position-là que tu dois comprendre que tu ne peux pas te taire et tu dois parler. Tu dois parler parce que tu n'es pas un enfant illégitime. Il t'a reconnu, il a reconnu la grossesse. Il a reconnu que tu es de lui. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont, ils n'ont pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors si tu es ressuscité en lui, tu es né de Dieu, tu es sorti de Dieu. Et c'est pourquoi je dis encore ce matin, tu as des raisons de parler. Parce que ne pourra parler que celui qui a le droit de parler. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu as le droit de parler. Pendant des années, tu t'es tu. Pendant des années, tu as encaissé. Pendant des années, tu es resté dans la passivité. Mais je suis venu ce matin pour te dire, tu as le droit de parler. Et je vais nous communiquer la foi ce matin pour que tu réalises que tu as le droit de parler. Alors la Bible dit dans Jean 1, verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu as le droit de parler parce que la vérité est venue. Alors on va lire une histoire ce matin. Une histoire pour te dire que tu as le droit de parler. Une histoire de l'Ancien Testament, je vais vous ramener dans la réalité après du Nouveau Testament dans cette histoire. Mais le cœur de cette histoire, c'est tout simplement te dire que tu as le droit de parler. Et quand tu parleras, alors certainement, les choses bougeront dans ta vie. Alors nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 27. Nombre 27, le verset 1er. Oh Seigneur. Oh Jésus. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Les filles
de Téloptiade, fils de Épher, fils de Galade, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirza, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre Père est mort. Soulignez le verset 3, notre Père est mort. Je vais faire certains arrêts dans les versets de ce texte pour que vous compreniez pourquoi tu dois parler. Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Mais il est mort pour son péché. C'est important de le souligner également. Mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Alors Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Téloptiade ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia! Que Dieu bénisse sa parole. Dieu lui-même dit que tu as raison de parler. Dieu rend le témoignage qu'il faut parler, mais avec raison. Alors ici on nous parle, c'est une histoire d'héritage. C'est une histoire d'héritage et ça se passe dans le désert, avant même qu'il possède la terre promise. C'est pourquoi je vous disais, dans le royaume de Dieu, on commence par la fin avant le commencement. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas encore possédé la terre, mais déjà ils sont en train de partager la terre dans le désert. Alors, normalement, ils devaient partager la terre étant déjà en possession de cette terre. Mais ils vont partager une terre alors qu'ils sont encore dans le désert. On commence par la fin avec Dieu. Alors, c'est une affaire d'héritage. Et il y a un monsieur, un certain Téloptiade, qui était de la tribu de Manassé. Donc, c'était un fils de Joseph. Et cet homme va malheureusement mourir dans le désert. Alors selon la loi et la coutume, seuls pouvaient hériter les fils. Donc ça veut dire qu'il y avait un héritage dans cette histoire-là, mais il n'y avait pas d'héritier. Il y avait un patrimoine, mais il n'y avait pas de celui qui allait gérer le patrimoine. Un héritage, pas d'héritier. Maintenant nous allons voir ces filles-là, elles vont se rendre compte que notre père est mort et, est-ce qu'on va dire malheureusement, en tout cas, il n'a pas eu la grâce d'avoir des fils. Est-ce que c'était la faute de ces filles d'être filles? Elles sont nées d'un homme qui n'a fait que des filles. Il n'a fait aucun garçon. Donc cet homme a fait que des filles sont garçons et il a eu un héritage. Maintenant le problème c'est que la loi dit que ce sont les fils qui héritent et non les filles. Mais il y a quand même un héritage. Elles sont sorties de cet homme-là, mais elles n'ont pas la condition requise pour posséder l'héritage. Mais il y a un lien qui est important pour nous de ne pas oublier, c'est que même si elles n'avaient pas la condition, celui qui est mort, c'était leur père. Alors, ces filles-là vont se rendre compte que même si nous n'avons pas de frères, même si nous ne sommes pas des garçons, il y a un héritage. Et maintenant que papa est mort, parce que frères et sœurs, c'est la mort qui nous introduit dans les dispositions de l'héritage. Donc ça veut dire que pour que le testament soit ouvert, il faut que le testataire soit mort. Alors papa Téloptiade était mort. Donc ça veut dire que par la mort de papa Téloptiade, le droit d'héritage était ouvert. Mais le problème c'était qui allait hériter. Le droit a été ouvert par la mort de papa. Mais qui allait hériter de cet héritage, puisque ces filles-là n'avaient pas la condition selon la loi de posséder cet héritage-là.
mais papa est mort. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, soulignez bien, notre père est mort dans le désert. Il est mort dans le désert. Et elles disent, mais il est mort pour son péché. Maintenant, si je ramène ça à nous, je pense que ceux qui sont sensibles à l'esprit, vous comprenez déjà où est-ce qu'on est en train de partir. L'héritage, avec ses dispositions, ne pouvait être possédé qu'après la mort du testataire. C'est-à-dire l'héritier principal, leur père. Leur père est mort, la mort a été constatée, certainement enterré dans le désert. Maintenant, puisqu'il est mort, il y a un héritage qui est là, il y a une part, il y a une portion, il y a un patrimoine, mais le patrimoine cherche son héritier. Alors ces filles-là, elles réalisent que, bien que nous sommes des filles, nous sommes héritières. Ce n'est pas une affaire de sexe ici. Suivez-moi bien dans l'esprit. J'insiste sur certains points. Ce n'est pas une affaire de sexe ici, de condition. C'est tout simplement une affaire d'héritier, d'héritage à cause de papa. À cause de celui qui est mort. Alors ces femmes-là, elles réalisent, mais c'est notre père, c'est notre sang. Nous sommes sortis de cet homme. Alors, même si on n'est pas des garçons, nous allons chercher notre héritage. Mais pour aller prendre notre héritage, il faut qu'on aille parler. Dans la vie, il n'y a rien de pire que quand tu es muet, que tu ne sais pas t'exprimer. Il y a des gens dans la vie, à cause de leur bouche, là, ça les a sauvés. Hein. Ah oui, à un moment donné, ceux qui parlent là, ça sauve. Il y a des gens qui ne sont pas forts physiquement, mais ils ont la bouche. Hein. Et quand ils parlent, là, ils arrivent à persuader, convaincre d'autres personnes. Mais parler, c'est bien. Mais il faut toujours parler sur la base de quelque chose de légal. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour pouvoir parler, il faut avoir le droit de parler. Et ces femmes-là, elles vont dire, on va aller voir Moïse, on va voir les anciens, on va voir tout le monde. Elles ont bravé, vous vous rendez compte, la Bible dit, elles vont aller voir Moïse, les princes du peuple. Elles vont voir tout le monde. Elles vont braver tout le monde. Elles ne se disent pas, mais qu'est-ce qu'on ne va pas penser de nous? Elles vont braver tout le monde. Et lorsqu'elles arrivent, elles parlent. Elles disent, nous sommes les filles de ce monsieur-là, de Manassé. Il est mort. Nous sommes ses enfants. En tout cas, nous sommes ses héritières. Et comme il n'y a pas de garçon, nous là, on veut notre part. Il fallait avoir de l'audace. Elles ont osé. On veut notre part d'héritage. Pourquoi elles veulent la part de l'héritage? Parce que papa est mort. Et papa a laissé des filles, pas des fils. Mais papa est mort. Alors si l'héritage était un droit de sang, elles se sont dit, mais même si on n'est pas des garçons, l'héritage c'est une affaire de famille. L'héritage c'est une affaire de sang. Nous là, on est de la famille et on a le sang. Donc, on veut notre part. Alors lorsque ces filles viennent demander leur part, déjà ça surprend les gens. Comment les filles peuvent venir réclamer la part alors qu'on a dit que c'était pour les garçons? Mais elles viennent d'abord expliquer que dans notre famille, il n'y a pas de garçons, il n'y a que nous. Et nous, on est les filles de ce monsieur-là. Alors ce qui attire notre attention également, c'est que lorsqu'elles vont présenter leur situation, parce qu'il fallait qu'elles se lèvent et qu'elles viennent parler. Vous vous rendez compte que si ces filles-là ne s'étaient pas levées pour aller parler, elles n'auraient pas eu l'héritage. Hein? Si elles avaient dit, ben écoutez, notre papa il est mort, bon nous on n'est que des filles, bon ben pauvres de nous. Elles ne se sont pas apitoyées sur leur sort. Pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'il y avait un héritage.
Est-ce que tu sais que tu as un héritage en Christ? Le grand problème, et on va le voir, c'est notre ignorance de ce que nous avons reçu de Dieu. Mais ces filles-là n'étaient pas dans l'ignorance. Elles savaient exactement que la tribu de Manassé, il y avait une part pour chaque membre de Manassé. Elles n'étaient pas dans l'ignorance, elles savaient. Elles connaissaient la vérité sur la partie du partage de l'héritage de Manassé. Alors elles viennent dire, mais on veut notre héritage. Alors Moïse va chercher la face de Dieu. Et lorsque Moïse va présenter cela à Dieu, c'est pourquoi je disais ce matin, tu as des raisons de parler, parce que Dieu dit que tu as raison de parler. Alors lorsque Moïse va chercher la face de Dieu par rapport à cette situation, Dieu va dire à Moïse, ces filles-là, elles ont raison. Pourquoi elles ont raison? Parce qu'elles sont héritières. Elles portent le sang de leur père. Ce n'est pas elles qui ont voulu naître filles. Elles sont arrivées dans une famille fille. Ce n'est pas de leur faute si elles sont filles. Mais une chose est certaine, bien qu'elles soient filles, elles ont un père qui a laissé un héritage. Donc elles ont le droit de parler et de posséder. C'est pourquoi je vous disais, tu ne posséderas pas si tu ne parles pas. Et tu ne parleras pas si tu ne crois pas la vérité. Une vérité que tu as connue. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras pas parler. Elles ont parlé parce qu'elles savaient quelle était la vérité. Et Dieu dit, elles ont raison. Alors lorsque nous disons que tu as le droit de parler, enfant de Dieu, tu as le droit de parler. Parce qu'à la croix, qui est mort? Jésus est mort. Jésus est mort à la croix. Et il est mort à la croix, et la mort de Jésus a ouvert le droit de l'héritage. La mort de Jésus a ouvert le testament. Il fallait que Jésus meure à la croix pour nous introduire dans l'héritage des saints. Mais cet héritage des saints, nous y entrons que par la résurrection de Jésus, parce que nous avons cru en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc la croix ouvre l'héritage, ouvre le testament. Maintenant, la résurrection te permettra, par la connaissance de la vérité, de vivre ton héritage en Christ. C'est ça le problème de la vie chrétienne aujourd'hui. C'est que vous restez que sur la croix et vous pleurez et vous vous lamentez. Jésus est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Ce n'est pas seulement une affaire de péché. Il fallait qu'il meure à la croix pour que le testament soit ouvert. Et dans chaque testament, il y a les dispositions, il y a des paroles. Qu'est-ce que le testataire a dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que tu es devenu en lui? Qu'as-tu reçu de lui? Parce que je vous avais dit que ce qu'il a fait à la croix, il ne l'a pas fait pour lui. L'œuvre de la croix, ce n'était pas son œuvre, c'était notre œuvre. Il n'avait pas besoin de mourir à la croix. Il n'avait pas besoin de souffrir autant. Il n'en avait pas besoin. Mais ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour toi et moi. Ce n'était pas son œuvre, c'était notre œuvre. On n'était pas capable de le faire, alors il a fait pour nous. Il nous a accordé la grâce, le privilège de recevoir cela. C'est pourquoi dans le principe de l'héritage, tu possèdes le fruit du travail de quelqu'un d'autre. C'est ça le principe de l'héritage. Tu prends possession du travail de quelqu'un d'autre. Les bénéfices, c'est pas toi. C'est pas toi qui as travaillé. C'est pas toi qui as souffert. C'est pas toi qui as été humilié. C'est pas toi qui as été abaissé. C'est pas toi qui as été méprisé. C'est lui qui l'a été. Alors pourquoi il a été humilié? Pourquoi il a été abaissé? Pourquoi il a été méprisé? Parce qu'il fallait qu'il satisfasse la justice de Dieu pour toi et moi. Donc tout le travail, en fait, la croix c'est tout un travail
l'œuvre de la croix. Il travaillait pour toi et moi. Il travaillait pour ton salut. Il travaillait pour ta guérison. Il travaillait pour ta libération. Il travaillait pour ta restauration. Il était en train de travailler. Il travaillait pour que tu sois délivré de la puissance du péché. Il travaillait pour que tu sois délivré de la puissance de Satan. Il travaillait pour que tu sois délivré de sa propre justice. Il travaillait. Alors de la 6e à la 9e heure, il était entre le ciel et la terre. Il y avait les ténèbres parce que le Seigneur était en train de travailler. Et pendant qu'il y avait ces ténèbres, il est en train de porter le péché. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, il est écrit: celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui, justice de Dieu. Donc, à quel moment Jésus est devenu péché? C'est à partir de la 6e heure. Alors vous vous rendez compte de sa conception, sa formation, sa naissance, sa croissance, sa maturité. Jusqu'à la 6e heure, il n'a point connu le péché. Mais à partir de la 6e heure, la Bible déclare qu'il y a eu les ténèbres sur la terre. Parce que c'est à partir de la 6e heure que 2 Corinthiens 5, 21 est en train de s'accomplir. Il est devenu péché. Pourquoi? Il était la lumière qui est venue dans le monde. La lumière a commencé à porter le péché. Alors c'est pourquoi à cause du péché la lumière s'est éteinte. Il y a eu les ténèbres. Les ténèbres de la crucifixion de Jésus étaient des ténèbres d'une réalité spirituelle. Ce n'était pas juste des ténèbres parce qu'il y a des nuages noirs. Non, les ténèbres de la crucifixion, c'était une réalité spirituelle. La lumière du monde devenait péché et la lumière s'est éteinte. Et non seulement la lumière s'est éteinte, parce qu'il devait payer le prix du péché, payer la dette. Alors sur cette croix, il a commencé à porter le péché de l'Afrique, le péché de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique. Dans son corps, tous les péchés du monde sont venus, avaient un seul lieu de rencontre, c'était Golgotha. Tous les péchés du monde étaient en train de venir. Il y avait comme un téléchargement spirituel. Tous les péchés venaient vers un seul endroit, Golgotha. Parce qu'il y avait un homme là-bas qui devait porter. Il y avait un homme là-bas qui travaillait pour le salut du monde. Il y avait quelqu'un qui était en train de travailler parce qu'il avait vu notre souffrance. Il a vu ta malédiction. Il a vu les blocages, les réalités, les réclamations de ta famille. Il avait vu tout ça. Alors il est venu sur cette croix-là. Il dit: je vais prendre. C'est pourquoi Ésaïe 53, 5 à 6 dit: et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Le châtiment qui te donne la paix, c'est-à-dire le shalom de Dieu, est tombé sur lui. Donc ça veut dire que si tu as la paix avec Dieu, ce n'est pas gratuit à quelqu'un qui a payé le prix. La paix que tu as avec Dieu là, a un prix. Le salut que tu as a un prix. Le prix de sa mort. Mais sa mort en même temps révèle la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Dieu t'a estimé. Dieu t'a estimé. Lui, on l'a estimé à 30 pièces d'argent. Mais Dieu t'a estimé avec sa propre valeur. C'est-à-dire que ta valeur, c'est la valeur de Dieu. Lui, Judas l'a estimé à 30 pièces d'argent. Mais toi, Dieu a dit, pour toi, c'est moi-même. Ta valeur, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que tu vaux Dieu. Si Dieu lui-même est venu, c'est parce que tu as du prix. Tu ne vaux pas 30 pièces d'argent, plus que ça, tu vaux Dieu lui-même. Alors il est venu sur cette croix-là, portant nos péchés, il travaillait. Alors vous nous envoyez un homme entre le ciel et la terre, mais cet homme entre le ciel et la terre, il est en train de travailler pour nous. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu regardes différemment la croix de Jésus. L'œuvre de la croix, ce n'est pas juste Jésus, il est mort pour le péché. Non, il y a eu un travail à Golgotha. Il était en train de travailler. Mais il travaillait pour qui? Pour toi et moi. C'est pourquoi
pourquoi il est le roi serviteur. Il est venu comme le serviteur de tous. Il est venu nous servir. Regardez l'humilité de Dieu. Un Dieu si grand, si immense est descendu sur la terre pour servir les hommes. Oui, il est en train de nous servir à la croix. Parce que lui, il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de prouver au diable qu'il était capable de le vaincre. Parce que Satan sait. Dieu n'avait pas besoin de prouver. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour toi et moi. Et quand il a achevé le travail, il a dépouillé même le diable. Il a dépouillé le diable. Colossiens 2,15. Il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. La Bible dit, il les a livrés. Il les a livrés publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc la croix, c'est également le triomphe sur le diable. Il a dépouillé le diable pour toi et moi, pas pour lui. C'est-à-dire, il lui a ôté le droit légal, on parle de droit ce matin. Il lui a ôté le droit légal d'exercer son autorité sur toi qui as cru en Jésus-Christ. C'est une affaire de droit ici. La vie chrétienne, c'est une affaire de droit, de justice. Si vous ne comprenez pas que la vie chrétienne, c'est une affaire de droit et de justice, vous allez continuer à être malmené, frustré par le diable. C'est une affaire de droit, c'est une affaire de justice. Tu dois connaître tes droits. Tout le travail qu'il a fait, c'était pour ses héritiers. C'est-à-dire ceux et celles qui croiront. Ceux et celles qui croiront en celui qui est mort et ressuscité. C'est une affaire d'héritage. Il savait qu'il n'allait pas vivre longtemps sur la terre. Il savait que dans son corps de chair, il ne devait pas vivre longtemps sur la terre. Alors il nous a laissé un bel héritage. Mais non, l'héritage, pour le posséder, il faut d'abord comprendre que le testataire est mort. Il est mort. Et que toi, par la foi en lui, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de celui qui est mort à la croix. Parce que celui qui est mort à la croix, c'est Dieu lui-même. La parole qui est au commencement, la parole faite chair, Dieu lui-même. Alors nous devenons enfants de celui qui est mort à la croix. Celui qui est mort à la croix, c'est Dieu lui-même en chair. Alors l'héritage, c'est pour les fils de Dieu. Et dans sa chair, il est mort. Et par sa mort, il a ouvert le droit de succession. Par sa mort, il a ouvert le droit de l'héritage. Alors tous ceux qui se reconnaissent fils de Dieu, vous avez le droit de l'héritage. Le droit de posséder ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là que tu dois comprendre quel a été le travail. Il a réglé le problème du péché. Tu n'es plus redevable au péché. Il a réglé ça. La condition du péché, il a réglé. En Christ, il t'a donné une nature sainte. Nous sommes des saints en Jésus. La sainteté en Christ, ce ne sont pas des œuvres. C'est une nature dans votre esprit. C'est une nature. Vous êtes devenus de la même nature que Dieu. Vous êtes des saints. Alors il nous a délivrés de Satan, de la puissance des ténèbres, avec tout ce qui va avec. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan, parce qu'il a été dépouillé pour nous. Tu dois le savoir. Ce ne sont pas des lisapos, c'est la vérité. C'est la vérité. Le diable a été dépouillé, mais pas pour n'importe qui, pour quiconque croit. Si tu ne crois pas, il est encore armé. Si tu ne crois pas, il va continuer à régner sur toi. Mais il est dépouillé pour quiconque croit en Jésus-Christ. C'est une affaire de droit. Qu'est-ce qu'il a fait? La justice de Dieu nous avait condamnés. La justice de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions condamnés par la justice de Dieu. Mais lui, à la croix, il nous a délivrés de la justice. Mais lui, il a accompli la justice lui-même. C'est pourquoi il fallait qu'il meure.
Ces trois œuvres-là, avec tous les dérivés qui vont avec, tu dois connaître et réclamer ça. Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Toutes ces choses, tu dois les réaliser. C'est la croix qui nous donne ça. Maintenant, il faut que tu réclames ton droit. Quel est l'héritage que tu as en Christ? Tu es enfant de Dieu, ce n'est pas une étiquette. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être en Christ, c'est une réalité spirituelle. C'est une position. C'est un héritage. Tu es fils de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es fils de Dieu. Tu as eu la grâce et le privilège de passer de la créature à la position de fils. Mais nous ne réalisons pas qui nous sommes. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il y a 5 vérités que vous devez comprendre. Qui est Christ? Ce qu'il a fait pour vous. Qui vous êtes devenu en lui. Ce que vous êtes capable de faire avec lui et votre destinée avec lui. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez être malmené par le mensonge du diable. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Ça veut dire que quand Satan arrive, il vient pour apporter la soustraction. Il ne vient jamais apporter l'addition. Soustraire. Or, la question de la soustraction, Christ a réglé cela à la croix. Maintenant, le diable, quand il vient pour soustraire, pour voler ta paix, voler ta joie, voler tes opportunités d'affaires, toi tu restes assise et tu dis, Dieu vraiment, aie pitié de moi. Dieu n'aura pas pitié de toi. Parce que tu es un fils de Dieu. Lève-toi et parle. Vous vous comportez encore comme des étrangers. Oh Dieu, aie pitié de moi. Il n'aura pas pitié de toi. Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître ses droits. Un fils doit connaître ses droits. Tu es fils de Dieu, oui ou non? Remarquez même dans nos familles. Quand vous arrivez dans une maison, vous pouvez savoir qui est le fils et qui est l'ami ou bien le neveu ou bien le, je ne sais pas, l'oncle. Le fils dans la maison de son père, il est détendu. Vous allez voir un autre enfant qui est un peu réticent là. Celui qui est un peu réticent là, on comprend que ce n'est pas un fils de la maison. Mais le fils de la maison, il est détendu. Un fils de Dieu. Nous devons réapprendre ce que ça veut dire être enfant de Dieu. C'est devenu juste un titre et un slogan religieux. Non, ce n'est pas de la religion. C'est quelque chose de réel. C'est une réalité spirituelle. Tu es un enfant de Dieu. Héritier de Dieu, dit la Bible. Mais quand vous lisez ces textes-là, ça ne vous parle pas. Vous croyez que Dieu est un plaisantin. Dieu n'est pas un menteur. S'il dit que tu es héritier, c'est que c'est vrai. Maintenant, où est le problème? Pourtant, si tu es héritier, ça veut dire que tu as un héritage. Où est ton héritage? Et quelles sont les dispositions du testament? C'est là où le diable, profitant de l'ignorance des chrétiens, il continue à vous voler, à vous soustraire, à prendre ce que vous avez reçu, à prendre ce que Christ vous a donné. Il était mort, mais il avait laissé un héritage. Elle n'avait peut-être pas la condition, mais à cause du droit du sang. À cause du droit du sang, elles ont dit on va hériter. Parce que lui là c'est notre père, on sait que c'est notre père, on est sorti de lui. Est-ce que tu sais que tu es sorti de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu sais que tu es sorti de Dieu? Alors si tu es sorti de Dieu, tu as le droit à l'héritage. Mais l'héritage dans le royaume de Dieu, pour le posséder, il faut parler. Tant que tu ne parleras pas à ta montagne, les choses ne bougeront pas. Dieu a donné. Il a dit, voici, je livre Jéricho entre vos mains. Mais pour pouvoir posséder Jéricho, il devait les combattre. Mais Dieu a dit que je vous livre. Mais pourquoi encore combattre? Dieu a dit, je vous livre. Dieu a livré Jéricho. Mais il fallait qu'ils aillent prendre leur héritage. Les filles de Tcheloptchal ont dit, non, on va les chercher pour nous. À cause du droit. À cause du droit. À cause du droit. Lorsque tu parles aux circonstances de ta vie,
c'est à cause du droit. C'est pas que tu as inventé, c'est pas que tu as imaginé, c'est pas un excès du zèle, c'est à cause du droit. Le droit de sang. Quel est le sang? Le sang de Jésus dans lequel nous sommes. À cause du sang, à cause du droit du sang, tu as le droit de parler. Alors quand certains chrétiens écoutent ce genre de message, vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi? À cause de la réalité de vos vies. Vous êtes tellement absorbé par les réalités de votre vie que vous oubliez qu'il y a aussi la vérité. La réalité c'est une chose, mais la réalité c'est pas la vérité. La réalité a un commencement, la réalité a une fin. Mais la vérité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. La vérité est éternelle. La vérité c'est Dieu lui-même. Alors quand tu restes sur ce qui est temporaire, alors que celui qui est éternel est avec toi. Tout ce qui concerne ta réalité, Christ a crucifié cela à la croix. C'est dans le corps de Jésus. La croix a réglé le problème de la réalité. Maintenant la vérité est introduite par la résurrection de Jésus. Maintenant qu'il est ressuscité, tu peux entrer dans la vérité, vivre les réalités de la croix par la vérité. C'est pourquoi il a dit, s'il n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alors pour pouvoir parler, parce que tu ne peux pas parler aussi n'importe quoi, tu dois parler la vérité. Tu ne peux pas parler n'importe quoi. Et là j'ouvre une parenthèse. C'est important que je le dise au peuple de Dieu, vous qui êtes ici et tous ceux qui nous suivent. Le chrétien, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Même dans nos prières, faites attention à ce que vous dites. C'est une affaire de droit, je le répète, et de justice. Même avec le diable, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. J'insiste là-dessus. Vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi parce que vous êtes enfant de Dieu. Attention, restez dans les limites fixées par la justice de Dieu. Alors quand on entend des gens dire, le diable, on va lui donner un coup de pied. Le diable, on va lui donner un coup, je ne sais pas, sur la tête. Qui vous a dit de le faire? Dites-moi. La Bible dit qu'il faut chasser les démons, les esprits, au nom de Jésus. Mais qui vous a dit que le diable, il faut lui donner un coup de pied derrière? Qui vous a dit de le faire? Celui qui a dépouillé le diable à la croix, c'est vous, bien c'est Christ. C'est lui. Vous ne tiendrez pas si Christ n'est pas avec vous. Qui vous donne le droit de l'insulter? Il y a des chrétiens qui l'insultent même. Qui vous donne le droit de l'insulter? Restez dans les limites de la justice et du droit. Pourquoi? Parce qu'il est l'accusateur. Il connaît aussi le droit et la justice. Et quand vous allez sortir des limites, il viendra vous accuser auprès du Seigneur. Regarde ce que tes enfants sont en train de dire. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. La vie chrétienne, c'est une affaire de droit, de vérité et de justice. On ne dit pas ce qu'on veut parce qu'on est enfant de Dieu. Il y a des limites. Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais il ne nous a pas donné le droit, par exemple, de sortir du corps et d'aller je ne sais pas où. Pourtant, il peut le faire. Mais Dieu a fixé des droits, des limites. Maintenant, si dans le zèle, on dit, on est enfant de Dieu parce que Dieu, il est tout puissant, je vais faire. Attention, vous risquerez de rencontrer celui qui se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire le diable. La vie chrétienne, c'est une affaire de droit. Les chrétiens doivent connaître la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la vérité qui vous permettra de vivre la liberté que la croix vous a donnée. La liberté vient de la croix. Mais c'est par la vérité que vous vivrez les réalités de la croix. C'est pourquoi la Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sans la vérité, la croix ce sont que des histoires. Sans la vérité, la foi, la croix ce sont que des slogans. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui donne naissance à la foi. Et lorsque la foi est née, c'est elle maintenant qui te permet de posséder. C'est elle qui te permet maintenant de parler. Et tu parleras avec assurance. D'où viendra ton assurance? Elle viendra de la vérité. Parce que tu auras connu la vérité.
Parce que tu auras connu tes droits en Christ. Alors tu pourras parler avec assurance. Alors nous sommes dans une génération où les chrétiens ont peur des sorciers, du diable et des démons. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Un chrétien n'a pas peur de Satan. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu n'es pas sûr de ce que tu es devenu. Tu n'es pas sûr de ce qu'il a fait. Mais quand tu sais exactement ce que tu es devenu, ce qu'il a fait pour toi, tu as l'assurance et la paix. C'est pourquoi la vérité, il faut être connecté à la parole de vérité. Ce n'est pas la répétition d'une parole qui libère la puissance de la vérité. Pour libérer la puissance de la vérité, il faut connaître la vérité. Donc il faut être connecté à la parole de vérité. Cette parole de vérité, deuxièmement, lorsque tu as été connecté à elle, il faut la comprendre. Est-ce que tu as compris la parole? Troisièmement, lorsque tu as compris la parole, normalement ça doit produire la conscience de la vérité. Tu es convaincu, tu es persuadé que c'est vrai, que Dieu l'a dit, c'est vrai. Et quatrièmement, maintenant que tu as la conscience de la vérité, maintenant tu peux confesser, proclamer la vérité dont tu as pris conscience. Si tu proclames une vérité dont tu n'as pas pris conscience, la puissance de la vérité ne sera pas relâchée. C'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas fort et puissant parce que tu as répété le nom de Jésus. Non. Ce n'est pas la répétition du nom de Jésus qui le rend fort et puissant. C'est la foi dans le nom qui libère la puissance du nom. C'est la foi dans le nom de Jésus qui libère la puissance du nom. Donc, si tu dis Jésus, Jésus, et tu n'as même pas la foi en Jésus, en ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, tu ne vivras pas la puissance du nom de Jésus. Alors je me souviens, il y a quelques années en arrière, on a fait des délivrances. On a prié au nom de Jésus. Et on n'a pas vu des résultats. À un moment donné, tu te dis en tant que pasteur, est-ce que j'ai pas l'onction? Pourquoi il n'y a pas de résultats? Jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse comprendre. Le problème n'est pas dans le nom de Jésus. Le problème est dans ceux qui utilisent le nom. C'est pourquoi ce jour-là, l'apôtre Pierre et Jean, ils ont fait un miracle devant le temple avec cette personne qui était paralytique. Alors tout le monde était dans l'étonnement. Et Pierre leur a dit, mais pourquoi vous êtes étonnés? Il a dit, c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est la foi dans le nom. Ce n'est pas le fait d'avoir confessé. C'est la foi dans le nom. Oh, la foi dans le nom, c'est la foi dans la personne qui porte ce nom-là. Qui est-il? C'est pourquoi je vous ai dit, c'est important de connaître d'abord qui est-il. Lorsque vous aurez compris qui il est véritablement, vous aurez la foi dans le nom, c'est-à-dire dans la personne qui porte ce nom-là. Alors, pour sortir des frustrations dans la vie chrétienne, cessons d'être une église qui répète. Cessons d'être une église des slogans. Cessons d'être une église passive. Mais soyons une église conquérante. Soyons une église qui est établie sur la vérité. Soyons une église qui a la foi et qui possède son héritage. Cessons d'être des chrétiens toujours en train de pleurer lamentation sur lamentation, comme si vous n'aviez pas d'espérance, comme si vous étiez un peuple abandonné et que Dieu a pitié de vous. Dieu n'a pas pitié de toi, Dieu t'aime. Et tout ce que Dieu va faire, c'est dans son amour, pas parce qu'il a pitié. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je te donne. Dieu, dans son amour, tu sais ce qu'il a fait? Il t'a donné l'autorité. Il t'a permis de participer à ce qu'il est. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, il te dit, parle à ta montagne. Je vous avais dit le dimanche passé, il y en a qui prient trop. Vous savez, nous sommes une génération, je dirais même un pays, l'Afrique. L'Afrique, on prie beaucoup, hein. L'Afrique est un continent de prière. On prie beaucoup. Mais il y a des situations dans nos vies, ce n'est pas la prière qui va résoudre ça.
Voilà pourquoi toutes les prières qu'on a faites en Afrique, il n'y a pas de grands résultats. Parce que nous n'avons pas compris à quel moment on parle à Dieu et à quel moment on doit parler à nos montagnes. C'est ça le problème. Pendant des années, vous êtes en train de prier pour que vos montagnes partent. Et Dieu, lui, il fait tout pour te donner la parole. Tu viens à l'église, le pasteur, le berger te communique la parole de foi. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu reçois la parole de foi. Malgré les paroles que tu reçois ici le dimanche, tu repars encore dans la semaine en train de demander à Dieu. Mais Dieu dit, mais les paroles que j'ai données à travers mon serviteur, elles servent à quoi? Moi, je ne déplacerai pas la montagne pour toi. Moi, je te donne la foi pour qu'avec la foi, toi, tu déplaces la montagne. Tu vas cesser d'être frustré lorsque tu comprendras pourquoi tu reçois toutes ces paroles-là. Tu arrives ici, le berger prie pour toi. Il libère les paroles de foi. Tu es encouragé, merci Seigneur. Mais après, quand ça ne va pas, tu reviens encore. Berger, il faut prier pour moi. Lui, c'est un bon berger, il va prier pour toi. Ça ne va pas aller, tu reviens encore. Berger, mon enfant est malade. Il va prier. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ta foi sera sur un homme de Dieu et non sur le Dieu qui t'a donné la foi de dépasser les montagnes? Jusqu'à quand ne prendras-tu pas ta responsabilité en tant que chrétien et de parler? Et de parler. Et de parler. Qui connaît la douleur et la souffrance de ta situation si ce n'est que toi-même? Si toi tu ne parles pas pour ta vie, qui parlera? Tu es le prophète de ta vie. N'assiste pas de façon passive à la destruction de ta vie sans rien faire. Tu dois apprendre à te lever et parler. Elles ont dit non, on ne restera pas dans cette situation-là. Non, on va se lever, on va aller voir Moïse. On veut notre héritage. On veut notre héritage. On ne veut pas rester dans la condition, non. Même si on est des filles, mais il y a le droit qui parle. Il y a le sang qui parle. Il y a le sang qui parle. Il y a le sang qui parle. Quelle que soit ta condition sociale, quelle que soit ta famille, j'aimerais te dire, il y a le sang qui parle. Ça ne dépend pas de comment tu parles. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend du sang. Le sang de Jésus parle pour toi. Ça ne dépend pas de ta situation sociale. Ça dépend du sang. C'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Et à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. En d'autres termes, ils l'ont vaincu à cause de ce que l'agneau de Dieu a fait pour eux à la croix. Alors ils ont saisi l'œuvre de la croix et ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé ce que la croix a fait pour eux. Tu dois apprendre à parler, parler, parler à cause de la croix. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage de ce que lui il a fait. C'est pourquoi tu dois savoir qu'est-ce qu'il a fait pour toi. La vie chrétienne, c'est ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et quand tu as capté ce que Jésus a fait, tu parles la vérité. Tu ne parles pas les problèmes, tu parles la vérité. C'est pas normal que je sois dans cette situation. Christ est mort à la croix. Il est mort pour que je sois riche, libéré de la maladie. Alors à cause de lui, vous savez ce qu'il a dit? Tout ce que vous demanderez au Père en son nom, c'est pas au nom de quelqu'un d'autre. Souvent tu t'approches de Dieu en ton propre nom. Seigneur, regarde, je souffre. Seigneur, regarde ma misère. J'aimerais te dire que Dieu ne va pas agir parce que tu souffres. Dieu ne va pas agir parce que tu es dans la misère. Dieu agira à cause de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait pour toi.
Alors lorsque tu te tiens, il dit à cause de mon nom. Tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, c'est-à-dire à cause de Jésus. Tu demanderas au Père à cause de Jésus. Tu demandes la guérison à cause de Jésus. Pourquoi Dieu doit te guérir? Parce que guéri, Jésus a porté tes maladies à la croix. Pourquoi tu dois être prospère? Parce que Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour t'enrichir. Oui, pourquoi tu dois être distingué? Parce que dans son humiliation, il a été abaissé pour te relever à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Lorsque tu te tiens dans la prière, tu ne te présentes pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Alors tu te tiens devant Dieu parce que tu es en Christ à cause de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Non, il ne se souviendra pas de toi. Mais il se souviendra de ce que Jésus a fait pour toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Seigneur, souviens-toi de moi. Non, il ne se souvient pas de toi. Mais il se souvient de ce que Christ a fait pour toi. Ça change toute la donne. Seigneur, je souffre. Souviens-toi de moi. Non, c'est pas parce que tu souffres. C'est parce que Jésus a porté tes souffrances à la croix. Revois ta façon de prier. Revois ta façon de parler. Arrête de parler n'importe comment. Parle à cause de la croix. 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 Le chrétien parle le langage de la croix. Le chrétien parle le langage de la croix. C'est la croix dans ta bouche. C'est la croix dans ta bouche. Nous avons oublié la croix. On a oublié la croix. Et on cherche des méthodes. On cherche des stratégies. On cherche des hommes de Dieu. On cherche des bishops. On cherche des prophètes. Nous avons oublié la croix. Vous avez oublié la croix. Tu souffres parce que tu as oublié la croix. Tu es frustré parce que tu as oublié la croix. Tu es bloqué parce que tu as oublié la croix. Tu es malade parce que tu as oublié la croix. Tu es lié parce que tu as oublié la croix. Tu es sous la malédiction parce que tu as oublié la croix. Parce que la croix règle le problème des malédictions, des condamnations, des liens de famille, des réclamations, de la misère, de la pauvreté. La croix est la solution de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est que le vase qui t'amène à la croix. L'homme de Dieu n'est que le canal qui te communique la foi. C'est la croix, c'est Jésus-Christ crucifié. Rien que cela. Cesse de prier Dieu pour ta situation. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves pour ta situation. Lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Tu as trop prié. Ce matin, il te dit maintenant, il faut que tu parles. 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 Tu as trop prié. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Il te dit maintenant, lève-toi, parle. 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 Parle à la croix. Parle le langage de la croix. Le chrétien, il parle la croix. Dans la bouche du chrétien, il n'y a que la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix de Jésus. C'est Jésus-Christ crucifié. Où est partie la croix dans ta bouche? La croix de Jésus est la réponse de Dieu. Tu vas te mettre debout, on va prier. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. C'est ta montagne, ce sont tes réalités. Toi-même tu connais ta vie, toi-même tu connais ta souffrance, toi-même tu connais tes douleurs. Tu vas prier pour toi-même. Et tu vas parler. Mais tu ne vas pas parler dans le désordre, tu vas parler la croix. Tu parleras la croix ce matin. Ce matin, parle la croix.
À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Tu peux parler. Si c'est la maladie, parle la croix. Christ a porté dans son corps tes maladies. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Et lorsque tu parles la croix, tu vois la fin avant même le commencement. Alors tu proclames ta guérison, ta restauration à cause de la croix. J'aimerais ce matin qu'il y ait un peuple d'hommes et de femmes à cause de la croix et qui parle. La croix te donne le droit. La croix te donne le droit. Même les sorciers de ta famille, ils peuvent avoir des réunions contre toi. Mais tu as un droit de parler. Tu as un droit de parole. Et c'est la croix qui te donne le droit. Tu as reçu le droit à cause de Jésus. Alors lève-toi et parle. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Écoute-moi bien si tu ne prends pas au sérieux ce que je suis en train de te dire. Ce que tu vas tolérer dans ta vie va te tuer. Ce que tu vas tolérer va te tuer. Ce que tu vas tolérer va te tuer. Ta passivité va te tuer. Ce que tu toléreras va te tuer. Ne tolère pas ce que Christ t'a donné à la croix. Ce que tu vas tolérer va te tuer. Ce que tu vas accepter va te contrôler. N'accepte pas le mensonge du diable, mais accepte la vérité. Accepte la vérité. Accepte la vérité. Ce que tu acceptes va te contrôler. Ce que tu vas tolérer va te tuer. Dans le royaume de Dieu, nous parlons la croix. Dans le royaume de Dieu, on ne parle pas une autre langue. C'est la langue de la croix. C'est la langue de la croix et de la foi. C'est la langue de la croix et de la foi. Dans le royaume de Dieu, quelle est la montagne qui est devant toi? Ça fait des années que cette montagne est là. Elle ne semble pas se déplacer. Peut-être parce que tu ne parlais pas sur cette montagne. Ce matin, Dieu t'accorde l'opportunité de parler maintenant. Parle maintenant. Déplace maintenant. La montagne, tu peux la déplacer par ta parole. Alors parle. Ne te tais pas. Parle. Je suis en train de dire, il s'agit de ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est ton problème, c'est ta vie. C'est ta vie. La victoire est dans ta bouche. La solution est dans ta bouche. La guérison est dans ta bouche. La délivrance est dans ta bouche. La restauration est dans ta bouche. Si tu peux parler ce matin, à ta montagne, parle au nom de Jésus. Parle, tu as le droit de parler. Dieu a dit, tu as le droit de parler. Dieu a dit, tu as le droit de parler. Dieu a dit que tu as raison, parle. Tu as raison, parle. Tu as raison, parle. Il a dit, ces filles-là, elles ont raison, Moïse. Elles ont raison de parler. Et Dieu te dit ce matin, tu as raison de parler, parle. Parle. Que personne ne t'empêche, que personne ne te retienne. Tu as raison de parler pour ta vie.